Et bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle capsule de Vitamine J. Aujourd'hui, cet épisode, je le dédicace à nos amis musulmans. Fréquemment sur nos lives TikTok, nous nous retrouvons avec nos amis musulmans qui viennent et qui nous posent une batterie de questions récurrentes, des questions qui reviennent souvent. L'une d'elles est « Montre-moi où il est écrit que Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Pourquoi nous pouvons prouver que Jésus est Dieu, mais pourquoi nous ne pouvons pas trouver de passage où Jésus dit réclamer de l'adoration? Tout simplement parce que si Jésus à maintes et maintes reprises n'a eu de cesse de montrer sa divinité, notamment lorsqu'il dira avant qu'Abraham fût « Je suis », une parole que Dieu dira à Moïse « Je suis », il dira aussi que celui qui m'aime garde mes commandements. Parole que l'on retrouvera aussi dans Exode chapitre 20 verset 6 où Dieu dira « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». Parole que Jésus dira également. Mais alors pourquoi Jésus n'a jamais réclamé l'adoration? On va expliquer en quelques points très rapides. L'apôtre Paul dira aux Philippiens chapitre 2 et à partir du verset 5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. » Donc il existait avant d'être ici-bas. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé. Donc il avait conscience, n'a pas regardé à sa gloire, puisqu'il dit n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Nous savons que Dieu n'a pas d'égal. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc nous savons que Jésus s'est fait homme, donc Dieu s'est fait homme pour venir parmi les hommes. Mais alors pourquoi il n'a jamais réclamé l'adoration? Nous allons le voir dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, et voici ce qui est écrit. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, donc prophétie qui se retrouve dans chapitre 6 d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Prophétie que nous retrouvons dans le chapitre 6 du prophète Ésaïe. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail avec des mots plutôt contemporains. Si je suis un homme riche, un milliardaire, et que je viens vers vous avec des tas de bénédictions, et que je viens avec une super belle voiture, une mallette pleine de billets, et que je me présente à vous comme étant la solution à votre vie. Forcément, vous allez me voir avec un beau costume, une valise pleine de billets, une belle maison, plusieurs maisons, etc. Bien sûr que vous allez m'accepter. Maintenant, si je viens vers vous habillé avec des habits en guenilles, abîmés, salis, et que je viens avec ma tenue et que je vous dis j'ai une solution pour vous, je peux vous aider à devenir riche, est-ce que vous allez m'accepter? Bien sûr que non, parce que vous êtes attiré par l'apparence. Et bien voilà pourquoi Dieu s'est fait homme, parce que la parole de Dieu nous enseigne que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et Jésus dira que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à des petits-enfants. Il dira « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Jésus se révèle au cœur qui le cherche tel qu'il est. Voilà pourquoi Dieu n'est pas venu en demandant l'adoration et en demandant de le suivre. Il est venu d'une manière que ceux qui l'acceptent parce qu'ils ont pris le temps de le connaître, de le découvrir, de l'aimer et de découvrir à quel point Jésus les aimait. Celui-là qui accepte Jésus dans cette condition l'accepte d'un cœur sincère. Mais si Jésus était venu en demandant l'adoration, il aurait eu des tas de religieux hypocrites qui seraient venus vers lui en lui faisant des courbettes pour lui dire qu'il l'aime, qu'il l'adore, alors que c'était pas vrai. Voilà pourquoi Dieu n'est pas venu en réclamant l'adoration, mais comme un simple homme. C'est ainsi qu'il a vu qui avait vraiment de la foi et qui croyait vraiment en lui. Viens Jésus, cherche dans sa parole, recherche-le de tout ton cœur et tu verras combien c'est merveilleux de marcher avec lui. Sois béni et à très bientôt, et n'hésite pas à laisser tes questions en commentaire et je te ferai des réponses avec grand plaisir. Sois béni.